Acteur. Mention 1, première. Chrysalide, c'est un projet qui de base repose sur l'amitié, puis sur l'amour de la musique, l'envie de faire un clip. On se connaît depuis un an déjà avec Mine qui est choréal et Félix qui est à la DA. Et on avait très envie de retravailler ensemble. Et puis on a été rejoint par Célia qui est au scénario, qui avait envie de bosser sur un clip elle aussi. Quand on a décidé de réaliser un clip, j'ai pensé directement à une jeune artiste, mais aussi une amie qui est Sekna. On s'était dit que ça pourrait être hyper intéressant de la faire connaître grâce à ce tout premier clip. Donc quand on a commencé à lui en parler du projet, elle était super emballée par l'idée. On a passé des heures à accorder ses idées et les nôtres au niveau de créatif, tout en respectant notre scénario. Le clip raconte l'histoire de Manon, une jeune danseuse de 25 ans, qui doit se battre contre son démon intérieur qui s'appelle Sekna. Et Sekna, en fait, elle est un peu comme le petit diablotin sur son épaule qui lui chuchote sans cesse qu'elle va jamais réussir quoi que ce soit. Le clip explore des thèmes qui peuvent résonner en chacun de nous, tels que la peur de l'échec, la pression sociale ou encore la découverte de soi. La danse est le langage de notre clip. À travers ce projet, on veut bien pouvoir explorer les difficultés à surmonter, les pertes de confiance en soi et les doutes de notre personnage Manon. Notre histoire est donc un chemin vers la guérison de Manon, et en fait la danse est donc notre fil conducteur de l'histoire, et ça nous aide à introduire les personnages et aussi apporter une conclusion à notre évolution de personnage. Pour pousser encore plus le jeu de contraste de notre clip, on s'est dit que ce serait hyper intéressant si on mettait en avant la danse contemporaine plutôt que la danse urbaine. Du coup, on a fait l'appel à une chorégraphe pour organiser quelques séances d'entraînement. Le but était plutôt que les deux comédiennes apprennent à se connaître, apprennent la danse et qu'on puisse ressentir les énergies de la séquence finale. C'est aussi notre séquence la plus importante de notre clip parce que ça représente la libération de Manon et l'échec de Sekna. Pour le choix des musiques, on a donc laissé carte blanche à Sekna, qui nous a soigneusement choisi deux musiques, qui est Rêve lucide et Gelato. On se disait qu'on allait diviser le clip en deux parties, donc l'acte 1 dépeint le désespoir de Manon qui, après un échec, sombre peu à peu dans le manque de confiance en elle, tandis que pour l'acte 2, dans les paroles, on sent que Manon reprend confiance en elle et ne soucie plus le regard des autres. Le casting, c'était un assez gros défi pour plusieurs raisons. Déjà, pour nous, c'était assez évident que l'artiste, elle devait jouer dans son propre clip. Et puis, elle en avait l'envie, donc la question ne se posait pas trop. Elle devait jouer du coup le rôle de Sekna, qui du coup porte son nom. C'est ce qui nous semblait le plus cohérent. Sauf que le truc, c'est que déjà, elle n'est pas comédienne. Donc, c'était un petit challenge. Mais surtout, le plus gros challenge, c'est que tout notre concept repose sur la ressemblance entre les deux comédiennes, puisque Sekna est censée être quand même plus ou moins le double de Manon, donc il faut qu'il y ait un minimum de ressemblance physique. Donc on avait des critères très précis pour le rôle de Manon, pour le casting, et ça a été une petite galère. Fallait qu'on trouve du coup une jeune fille métisse qui ressemble le plus possible à Sekna et qui soit à l'aise en danse, parce que tout notre clip repose quand même sur la danse. Manon, c'est une danseuse, donc fallait qu'on trouve une danseuse, et ça n'a pas été mince à faire. Et en plus, quand on a enfin trouvé la personne idéale pour jouer le rôle, tout se passait bien. On a commencé les séances de répétition. Et puis 10 jours avant, on m'envoie un message et elle me dit je suis arrêtée par mon médecin parce que je me suis blessée. Donc je ne pourrais pas continuer le tournage. Donc là, ça a été la douche froide.
On a dû trouver dans l'urgence une autre alors qu'on avait déjà galéré à trouver cette comédienne-là. En survie. Donc là, par chance, je pense un coup du destin, par nos contacts, on a réussi à trouver une autre comédienne pour remplacer la précédente. Et au final, ça a été presque un mal pour un bien, parce qu'il y avait encore une plus grande alchimie entre elle et Sekna. Ça collait encore mieux. Donc au final, on était finalement assez ravis. Pour notre DA, on s'est inspiré de clips de plusieurs artistes qu'on aime bien, comme Jacqueline, Sama Racine ou encore Charlie XCX. On voulait un esprit urbain sans pour autant tomber dans le cliché du clip de rap, parce que notre ambition première était de créer un court-métrage musical. On a voulu jouer avec la lumière, surtout pour refléter l'état d'esprit de Manon. Donc c'est pour ça que les tons sont assez ternes et gris, sauf quand elle est chez elle, parce que ça montre son état d'esprit, donc elle se sent en sécurité, comme dans un cocon. On avait notamment besoin d'un restaurant et d'un théâtre, des décors assez difficiles à trouver, mais avec beaucoup de persévérance, quelques coups de fil à gauche et à droite, on a réussi à trouver tous nos décors et presque tous gratuitement. Pour les costumes, on a vraiment voulu souligner la différence entre les deux personnages principaux. Nous, on a fait des vêtements avec les moyens du bord. Moi, je suis allé en friperie pour chercher des costumes. Et par exemple, moi, j'ai fait une jupe à partir de 2 chemises. Et je pense que le manque de moyens nous a poussé à être créatifs, et ce qui fait que notre projet nous tient encore plus à cœur. Manon, elle porte des tenues sportives et notre qui l'aide à se fondre dans le décor, tandis que Sekna est des notes du décor avec les vêtements très audacieux, très colorés, et donc surtout sa cagoule qui marque son côté diabolique et espiègle. Cette cagoule qui a été réalisée par Ming, je pense qu'on peut dire sans hésiter que c'est une accessoire phare de notre clip. Chrysalide, c'est avant tout un projet fait avec le cœur. On voulait raconter une histoire qui puisse parler au plus grand nombre, et on voulait porter un message d'espoir assez universel, qui est qu'on peut réussir à surmonter ses peurs pour avancer. On a tout donné pour que chaque détail fasse sens, et on espère que le clip saura toucher ceux qui le regarderont. Au final, c'est un projet qui nous ressemble, plein d'envie, d'imprévus et aussi de belles rencontres.